Aujourd'hui, je te propose une vidéo hyper moderne et hyper dynamique dans Excel. On va parler du comportement matriciel et pour ça, on va illustrer au travers d'une recherche qu'on souhaiterait faire sur une base de données de liste du personnel. Et tu verras que cette vidéo va te permettre d'apprendre de nombreuses nouvelles compétences puisqu'il n'y aura pas moins de 6 formules qui seront abordées pour illustrer ce sujet et encore d'autres éléments en bonus. Voici donc une base de données simplifiée de liste du personnel dans laquelle on retrouve différentes informations. Et donc l'idée dans cette deuxième feuille, c'est de pouvoir effectuer une recherche sur base numéro d'ID d'une personne pour retrouver différentes informations la concernant. Et donc ici, j'ai créé une liste déroulante qui contient l'ensemble des numéros d'ID. Si tu veux savoir comment faire cette liste déroulante, j'ai une vidéo spécifique sur le sujet dans laquelle je t'explique tout ça en détail. Le lien apparaît ici en haut de l'écran maintenant. Et donc évidemment, grâce à ce numéro d'ID, je serai en mesure d'aller chercher les informations de cette personne dans la liste du personnel avec une fonction de recherche. Mais avant ça, avant de faire une recherche, ce que je voudrais évidemment, c'est avoir mes différents titres de colonne de sorte que je puisse facilement comprendre les informations que je vais venir chercher. Et pour ça, je vais profiter d'avoir accès au comportement matriciel dans Microsoft 365. En l'occurrence, c'est quoi? C'est un élément qui va te permettre de rentrer une seule formule qui va te produire plusieurs résultats. En l'occurrence, exemple très simple ici, si je lui dis que cette cellule est égale à l'ensemble des cellules à partir de celle-ci jusque celle-là, et que je valide, eh bien, tu vois qu'il me reproduit l'ensemble des cellules. Alors, au passage, je devrais faire de la mise en forme derrière, mais c'est pas très grave, on va le laisser comme ça ici, je ferai d'autres choses derrière. L'avantage de ça, c'est que, évidemment, si je viens à avoir du changement quelque part ici, bah, tout ça sera simplement lié, et j'ai pu le faire en une seule fois, j'ai pas dû étirer de formule. Et donc ça, c'est un premier exemple de comportement matriciel, somme toute, très basique. J'ai fait une rapide mise en forme de ces cellules, mais ça n'avait guère d'intérêt dans cette vidéo, donc ça ne fait pas partie de ce que tu vois. Et ici, donc maintenant, ce que je voudrais faire, c'est que pour le numéro d'ID que j'ai sélectionné, c'est venir rechercher l'ensemble des informations correspondantes dans la base de données. Donc je voudrais récupérer les informations qui se figurent ici. Pour ça, puisque j'ai Microsoft 365, je vais utiliser la fonction recherche X. Alors, je ne vais pas te la réexpliquer en détail pour la bonne et simple raison que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, que tu pourras d'ailleurs consulter en utilisant le lien qui est ici. Et donc, je me permets de le faire en mode accéléré. Je vais donc lancer recherche X. Je vais lui dire que ce que je cherche, c'est ce numéro d'ID. Quelque part dans cette colonne contenant le numéro d'ID. Et pour ne pas devoir reproduire plusieurs fois cette formule de recherche X, je vais lui indiquer que ce qu'il doit récupérer se trouve dans toutes les autres colonnes. En l'occurrence, je n'aurai pas besoin d'aller plus loin ici en termes d'arguments puisque les autres ne me seront pas nécessaires. Et donc, lorsque je valide, tu vois qu'il me récupère toutes les informations ici en dessous. Et donc ça, c'est typique du comportement matriciel. Un seul calcul me permet donc de récupérer plusieurs résultats en une fois. Et donc, ça me permet de gagner pas mal de temps par rapport à tout ce que j'aurais dû faire avant pour étirer la formule, bloquer avec les dollars, enfin voilà, toutes ces choses-là, je n'en ai plus besoin. Ceci dit, ce qui peut être gênant, surtout si je venais à avoir beaucoup plus de colonnes dans ma liste du personnel, c'est la manière dont les données sont présentées. Moi, je préférais plutôt que ça se mette comme si j'avais un formulaire, donc c'est-à-dire que tout se mette en forme de colonne plutôt que de se mettre ici dans une seule ligne. Et donc ça, évidemment, de manière native, recherche X ne me le propose pas. Mais j'ai une fonction qui existe, qui est très sympathique et qui s'appelle transpose. Transpose, c'est quoi? Eh bien, si je l'applique sur toute ma formule ici, je vais dire transpose. Entre parenthèses, je mets simplement tous les résultats ici de ma recherche X. Je vois donc qu'il me propose ici tous les résultats de cette manière-ci. Et donc, je vais revenir un petit peu en arrière et je vais faire ça de manière beaucoup plus propre directement. Donc, je vais d'abord commencer par utiliser transpose sur la liste de mes titres. Voilà. Et donc, j'ai cette fois-ci tous mes titres de colonne qui apparaissent ici dans une seule colonne. Je vais donc pouvoir refaire ma recherche X cette fois-ci
où je vais lui demander de trouver ceci à l'intérieur de cette colonne-ci et de récupérer donc toutes les informations liées. Et ça, je peux évidemment le mettre dans transpose, donc j'aurais pu le taper directement, mais je le refais étape par étape pour que tu puisses suivre plus facilement. Et donc là, j'ai déjà quelque chose qui finalement est beaucoup plus sympa parce que je récupère toutes les informations finalement par colonne, ça ressemble beaucoup plus à un formulaire. Alors j'ai tout récupéré, c'est très bien, mais je pourrais finalement ne vouloir récupérer qu'un certain nombre d'informations. Alors si je n'avais voulu récupérer que nom et prénom, j'aurais pas eu besoin dans ma fonction de recherche de récupérer la base de données complète, j'aurais pris ces deux seules colonnes puisqu'elles se suivent. Mais là où c'est un petit peu plus complexe, c'est si je veux récupérer plusieurs colonnes qui ne se suivent pas. Donc par exemple, nom, prénom et direction. Et donc pour ça, alors je peux utiliser la fonction qui s'appelle choisir colle, puisque de base, souviens-toi, si j'enlève le transpose, c'est ce que je vais faire ici. Voilà, de base, il me remet tout dans des colonnes distinctes. Et donc, si je voulais, je pourrais venir ici, lui dire que tout ça, je veux le mettre à l'intérieur de la fonction qui s'appelle choisir colle, et que je ne vais récupérer que les colonnes 1, 2 et 4. Tu vois à ce moment-là que je ne récupère plus que le nom, le prénom et la direction. Et donc, évidemment, tout ça, j'aurais pu le laisser dans transpose pour, évidemment, le mettre dans l'autre sens. Et donc, même chose au niveau de mes titres, je pourrais tout à fait dire que, ici, au niveau de ces titres, je ne veux choisir que ceux qui sont dans certaines colonnes, c'est-à-dire les 1, 2 et 4. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être très sympa parce que je n'ai pas forcément besoin de récupérer toutes les informations. J'interromps cette vidéo pour un rapide message. Et si Excel devenait l'allié de ta carrière? Si tu arrêtais de laisser les autres saisir les bonnes opportunités à ta place, Excel peut devenir l'atout numéro 1 de ta carrière. Ça te parle? Clique sur le lien en description et découvre la formation gratuite que j'ai créée spécialement pour toi. Ne rate pas cette occasion. Et maintenant, retour au sujet principal de cette vidéo. Ceci dit, on a ici eu un cas assez facile, c'est-à-dire que j'avais volontairement choisi les colonnes 1, 2 et 4 parce que je les avais sous les yeux et que c'était très simple à récupérer. Mais là où ça pourrait être un peu plus embêtant, c'est si j'avais une base de données beaucoup plus longue, hein, avec une quarantaine de colonnes au lieu de ce que j'ai ici, et de vouloir choisir des colonnes qui se retrouvent relativement loin. Je n'ai pas forcément envie de les compter, et je dirais que même globalement. Ici, si j'avais voulu récupérer la colonne de salaire, je n'aurais pas eu envie de devoir compter à quel numéro cette colonne correspond. Et donc, pour pouvoir aller plus loin et rendre ça beaucoup plus dynamique, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les nouvelles cases à cocher. Donc, ces cases à cocher qui sont sorties en 2024. Et d'ailleurs, si tu ne les connais pas encore, je t'invite à aller voir la vidéo dont le lien apparaît ici maintenant. C'est clairement la plus grosse nouveauté 2024 et tu vas voir ici à quel point ça va rendre les choses dynamiques. Ce que je vais faire, c'est qu'au-dessus de chaque colonne dont je souhaite potentiellement récupérer l'information, je vais venir insérer une case à cocher. Je vais au passage agrandir un petit peu, que ce soit plus grand. Voilà, par exemple 14, c'est très bien. Et donc, ce que je voudrais pouvoir faire, c'est de pouvoir venir simplement cocher ici les colonnes dont je souhaite automatiquement récupérer les informations ici. Pour pouvoir appliquer la sélection via les cases à cocher sur les titres que je souhaite récupérer ici, je vais utiliser la fonction filtre. Et donc, je ne vais pas partir cette fois-ci sur choisir colle, et donc je vais recommencer complètement ce que je faisais ici. Et donc, avec ma fonction filtre, je peux lui dire que ce que je voudrais, c'est récupérer toutes ces cellules-ci, à condition que dans ces cellules-ci, ce soit finalement égal à vrai. Je n'ai pas besoin d'indiquer moi-même dans la formule égal vrai, puisque pour rappel, lorsque je coche une case à cocher, la cellule prend la valeur vraie, et si ce n'est pas coché, la cellule prend la valeur faux. Et donc, en l'occurrence, dans ma sélection que j'ai fait ici, il remplace déjà, donc il connaît déjà les vrais et faux, et je vais récupérer automatiquement toutes les cellules de titre ici, pour lesquelles là au-dessus, la cellule est égale à vrai. Évidemment, je vais devoir mettre ça dans ma fonction transpose pour que ça se présente verticalement et non horizontalement. Et donc, tu peux voir maintenant que quels que soient les choix que je vais venir faire ici, automatiquement, mes colonnes ici se mettront
à jour. Et donc ici, maintenant, ce que je veux, c'est que le résultat de cette recherche que j'ai transposée me donne automatiquement autant de résultats que je n'ai sélectionné de colonnes. Et donc pour ça, je vais d'abord devoir automatiser les numéros de colonnes avec la fonction que j'appelle equivx, et tu vas voir qu'il y aura quelque chose de spécial dedans. Donc en l'occurrence, au lieu d'avoir écrit ici 1, 2 et 4 manuellement, je vais utiliser la fonction equivx. Qu'est-ce que equivx fait? C'est qu'il va me donner des numéros. C'est évidemment pour ça que je vais pouvoir l'utiliser ici. Et le numéro qu'il va me donner seront des numéros de position. Et donc, par exemple, si je lui demandais de chercher uniquement la position de cette cellule-ci à l'intérieur de toutes celles-ci, il me dirait 1, et donc il viendrait chercher les informations de la colonne non. Il mettrait 1 comme résultat. Or, évidemment, ce que moi je vais vouloir ici, c'est obtenir toutes ces informations-ci. Alors, au passage, lorsque maintenant, au lieu de sélectionner cette seule cellule, je sélectionne également toutes celles qui ont été générées par la formule matricielle qui se trouve dedans, tu vas voir que lorsque je termine ma sélection, il me dit B5 dièse. C'est ce qu'on appelle l'opérateur de plage renversé. Donc, c'est-à-dire que je veux qu'il prenne en compte la cellule B5 et toutes celles qui ont été générées automatiquement à partir de celle-ci. Et donc, en l'occurrence ici, je vais lui demander de trouver la position de toutes ces cellules en fonction de ce que j'aurais été coché dans la feuille de liste du personnel. Et donc ça, je vais lui indiquer où il doit les trouver, donc c'est-à-dire qu'il doit venir les trouver ici à partir du titre nom. Et je n'ai pas besoin d'aller plus loin, les arguments complémentaires sont totalement facultatifs ici. Et donc avant de valider, je vais penser à refermer la colonne, je valide, et voici donc cette fois-ci l'ensemble de résultats correspondant à mes choix ici. Et ce que tu peux voir évidemment, c'est que si je viens changer les sélections, j'ai de manière hyper dynamique les résultats qui apparaissent ici. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose que je n'aurais pas été en mesure de faire sans avoir Microsoft 365. Ceci dit, il reste encore un bonus que je souhaite te donner ici, parce que je ne suis pas à l'abri d'avoir une erreur. En effet, si je ne sélectionne pas ici de résultat, il va me dire NA puisque je n'ai rien pu afficher. Je ne peux pas utiliser l'argument facultatif de recherche X pour lui dire de mettre un message d'erreur, simplement parce que j'ai un briquet avec d'autres fonctions. Et donc, ce que je vais faire ici pour générer un message d'erreur, c'est que je vais utiliser la fonction si-erreur. Et donc, si toute ma fonction complète telle que je l'ai faite ici me donne une erreur, je voudrais alors qu'il m'affiche le message suivant. Veuillez choisir un ID. Et donc, c'est bien le message que j'ai lorsque je n'ai fait aucun choix dans la liste déroulante. Il me reste une dernière situation à gérer qui pourrait également produire une erreur. C'est dans le cas où, par mégarde, je n'ai finalement sélectionné aucune colonne à récupérer. Et dans ce cas, tu peux observer ici que j'ai une erreur calque. Donc ça, c'est ce que j'ai avec filtre quand il n'y a aucun résultat à cette opération de filtre. Et donc là, ici, je vais devoir revenir dans ma fonction filtre, ajouter un argument supplémentaire qui était facultatif, qui s'appelle sivide, et donc je vais lui indiquer ici, veuillez sélectionner les colonnes à afficher. Je valide. Au passage, vu que dans ce cas-ci, je vois que ça va être beaucoup trop large, je pourrais simplement lui demander de renvoyer la ligne automatiquement si nécessaire. Et donc, je pourrais ici simplement ajuster en hauteur pour pouvoir afficher le message complet, ou j'aurais simplement pu aussi, avant ça, élargir un petit peu ma colonne ici pour que tout puisse s'afficher. Même remarque ici, je pourrais très bien aussi faire la même chose, voilà, on va le faire comme ceci, ce sera plus propre. Et donc maintenant, lorsque je sélectionne les informations qui m'intéressent, je peux voir automatiquement ces informations apparaître. Et voilà comment on peut faire des choses vraiment hyper modernes avec cette licence 365 qui est quand même véritablement une merveille. Si tu n'as pas encore au boulot, n'hésite pas à insister auprès de ta hiérarchie sur l'importance pour toi de pouvoir disposer de cette version si tu utilises Excel au quotidien, car clairement,
le comportement matriciel tel qu'on vient de le voir ici, ça change complètement la manière de travailler dans Excel et ça permet vraiment de basculer en termes de compétences, de gain d'efficacité, de dynamisme, etc. Je te laisse regarder encore tout ça si c'est allé un petit peu vite pour toi. N'hésite pas évidemment à tester, car maintenant c'est à toi de jouer.